Hello les amis! Sagittaire, à quoi va ressembler votre année 2025? J'ai plein de choses à vous dire. Alors, cette année, j'ai envie de vous dire de bouger, d'innover, d'explorer et d'oser aller tout droit vers l'aventure. Vous savez, vous adorez ça. Mais évidemment, l'aventure, c'est votre pays à vous, quoi. Alors, j'ai un scoop quand même. Déjà, je vais vous poser les planètes. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller chercher comme les copains, tout le monde l'a fait, un papier, un crayon, et je vais vous donner la position des planètes pendant l'année. Je vous attends 3 secondes et demie. Je sais que vous allez vite. 1, 2, 3. Ça y est, on y va. Alors, cette année, vous notez, le Soleil va traverser votre signe du 23 novembre au 21 décembre. Alors, vous allez me dire, oui, comme d'hab. Non. Par moment, ça peut être un jour avant ou un jour après. Cette année, ce sera du 23 novembre au 21 décembre. J'ai un scoop pour quelques sagittaires qui vont avoir les cheveux qui vont se lever sur la tête. Depuis quelque temps, vous avez déjà entendu parler du serpentaire. Eh bien, j'ai la grande joie et l'honneur de vous dire que le signe du serpentaire commence le 29 novembre et se termine le 18 décembre. Ça veut dire que si vous êtes né entre le 29 novembre et le 18 décembre, vous êtes Sagittaire, mais plutôt serpentaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un serpentaire? C'est un Sagittaire plus. C'est un Sagittaire qui a toutes les qualités du Sagittaire de manière encore plus puissante et forte. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo rien que pour le serpentaire. Et je suis sûre que vous allez adorer ça. Alors, Mercure, la communication, va se balader chez vous du 1er au 8 janvier et du 30 octobre au 19 novembre. Voilà pourquoi je vous dis de noter, parce que moi, je ne vais pas vous redire à chaque fois, parce que c'est trop compliqué. Et ce Mercure sera rétrograde. Rétrograde, ça veut dire que la communication est moins facile, passe moins bien, il peut y avoir des quiproquos, des retards, des choses comme ça. Et là, ce sera du 10 au 19 novembre. Donc, dans ces moments-là, ne signez pas de contrat. Si vous êtes commerçant, ça peut être un peu plus mou. Vous êtes habitué à ça. Puis en cours d'année, je vous accompagne et je vous dis, c'est la période où Mercure est rétrograde, faites gaffe. Vénus, ce que vous chérissez tellement, va être dans votre signe du 1er au 24 décembre. Voilà un joli cadeau de Noël. Évidemment, dans ces moments-là, vous serez in love, en beauté, populaire, avec une certaine notoriété, ce sera vachement bien. Mars, ce qui vous rend encore plus impatient, punchy, et vous donne envie de vous transformer en zébulon. Ce sera du 5 novembre au 15 décembre. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va poser l'ambiance. Bon, quand on est Sagittaire, en fait, vous le savez, on a la réputation d'être optimiste. Ben oui, évidemment. Alors, en fait, votre planète, c'est Jupiter. Certains vous diront que Jupiter, c'est la planète de tout le monde. Pourquoi? Parce que Jupiter se balade dans tout le zodiaque en 12 ans. Et va visiter un signe pendant 1 an. Voilà pourquoi on pourrait dire, c'est pas que la planète du Sagittaire, mais c'est la planète du zodiaque. Ok, je veux bien ça, mais je vous dis quand même que Jupiter, au départ, c'est votre planète. Donc, on va pas vous piquer votre tiope. Et Jupiter, c'est quoi? La joie de vivre, l'optimisme, la chaleur humaine. Vous savez, cette chaleur, je vous en parle tout le temps, sont les braises dans la cheminée. C'est-à-dire, c'est pas les grandes flammes qu'on voit de loin comme le lion, mais ce sont les braises qui réchauffent et qui permettent de cuire. Donc, c'est pour ça que c'est si intéressant. Et vous avez cette chaleur humaine qui finalement est contagieuse. Et si vous êtes serpentaire, c'est plus, quoi. C'est génial. Donc, votre générosité, elle est innée, elle fait partie de votre ADN, elle est naturelle, cette générosité. Vous êtes un signe mutable. Ça veut dire quoi? Mais qu'avec vous, on est déjà dans la saison prochaine. Ça veut dire que vous êtes déjà prêt à rentrer dans l'hiver, évidemment. Et évidemment, vous terminez la saison de l'automne. Donc, on a le signe cardinal de la Balance qui débute l'automne. Au milieu, on a ce Scorpion, signe fixe au milieu de saison. Puis après, on a vous, Sagittaire, qui êtes le signe qui est déjà prêt pour la saison d'après. Et en fait, comme vous êtes un signe mutable, vous avez la qualité de vous adapter très facilement. Et ça, c'est quand même vraiment une qualité géniale. Alors,
À quoi doit-on s'attendre en 2025? Eh bien, il y a des choses importantes cette année. Déjà, la planète importante dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est Uranus. Uranus, c'est le changement, le bouleversement, l'innovation, l'inattendu. Il se trouve que Uranus va se trouver en Gémeaux. Et vous vous rappelez que le Gémeaux, c'est le signe qui est en face de chez vous. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses absolument inattendues. En 2025, ça concerne plus le premier décan et ça concerne votre couple ou vos collaborations. Donc, il peut se passer des choses inattendues dans ces domaines-là cette année. En clair, ça va vous réveiller. Et il pourrait y avoir beaucoup de changements. Vous savez que vous êtes un aventurier dans l'âme, eh bien, ce côté aventurier pourrait être encore plus puissant en 2024. C'est ça que ça signifie. Et en fait, vous allez adorer embrasser l'inconnu. Déjà, vous aimez ça, hein, mais cette année, ce sera encore plus que d'habitude. Et vous allez adorer surfer sur la vague de l'inconnu, tout simplement. Alors, vous savez aussi que depuis l'année dernière, Jupiter, j'ai un chat dans la gorge quand je vous parle de tout ça, et je n'ai pas pris mon verre d'eau, c'est pas grave. Jupiter, la chance, est dans le signe du Gémeaux, oui. Et elle vous aide, cette chance. Le Gémeaux, c'est le signe qui est en face de chez vous, c'est ce que je viens de vous dire. Donc en fait, il peut y avoir une certaine chance. Je pense aux Gémeaux, mais je pense à Jupiter, mais je pense à Uranus en même temps qui est dans le secteur de votre travail. Je pense aux deux choses en même temps. Je vous en ai pas encore parlé. Puisque je parlais d'Uranus, je continue avec Uranus. Uranus va s'installer dans le signe du Gémeaux à partir du 8 juillet. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut y avoir des choses inattendues au niveau couple et collaboration. Mais vous allez me dire, et avant? Et avant, cet Uranus, ce changement, ces bouleversements, se trouvent dans le secteur du travail et de votre vie quotidienne. En clair, c'est une période où vous pourriez avoir envie de bouger les choses sur un plan professionnel et aussi au niveau de votre vie quotidienne, de votre santé, vous occupez peut-être de votre bien-être. Tout ça, ça va être au programme et ça, vous êtes déjà dedans depuis l'année dernière, depuis à peu près printemps l'année dernière. Ça va durer jusqu'au 7 juillet. Puis après, Uranus s'installe dans le signe des Gémeaux. Et Jupiter, justement, la chance, j'y viens, est déjà dans le signe du Gémeaux depuis l'année dernière. Et va y rester jusqu'en juin, j'ai un trou. Et Jupiter, en fait, va jusqu'au 10 juin. Jusqu'au 9 juin, puisque le 10 juin, Jupiter s'installe en Cancer. Et donc, lorsque la planète Jupiter se trouve aussi dans le signe du Gémeaux, elle est en face de chez vous, ça veut dire que vous pouvez avoir des coups de chance dans vos collaborations et dans votre vie conjugale officielle, c'est-à-dire que si vous êtes marié officiellement, à condition d'être dans la collaboration, les échanges, et pas dans j'impose ma loi. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis Jupiter, après, va aller s'installer dans le secteur des successions, des transformations, de votre sexualité aussi. Donc, la maison 8, ça veut dire que là, il peut y avoir des choses intéressantes dans ces domaines-là. Vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise, pourquoi pas un héritage. Si vous voulez faire un emprunt, ce sera possible. En tout cas, il va se passer des choses intéressantes. En clair, 2025 est une année d'engagement, de collaboration et d'expansion, quoi qu'il en soit, avec de nouvelles expériences. Ça, c'est certain. Et c'est une année où vous allez encore faire preuve d'enthousiasme, un enthousiasme naturel, mêlé à une certaine joie de vivre. Chapeau, ça c'est tout un programme et ça donne envie, quoi. Et les voyages, évidemment, vont vous inspirer toujours autant. Les voyages, c'est la santé, c'est la jeunesse, et bien ça fera partie encore de votre vie. Ce sera une année d'aisance encore, et qui va vous accompagner, et qui pourrait vous mener tout droit à la réussite. Bien sûr, je vais développer tout ça, et dans des secteurs différents. Et vous serez, dans cette année 2025, à la hauteur de vos désirs les plus dingues. Et ça va vraiment vous plaire. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est ce qu'ont fait les autres. Et c'est d'aller visiter votre vie sur le plan amoureux, côté cœur. Qu'est-ce qui se passe en 2025 si vous êtes en duo, déjà en couple?
Et si vous êtes en solo, encore célibataire, ça va durer combien de temps? Est-ce qu'il y a des histoires d'amour qui se préparent? Tout ça, je vais l'aborder évidemment. Côté job, à quoi allez-vous être mangé? À quelle sauce allez-vous être mangé en 2025? On parlera de votre énergie, on va parler de ma bulle positive, et puis des moments où vous aurez de la chance ou pas. Et puis à la fin, je vous prépare, comme pour les autres, une jolie surprise. Eh, vous êtes prêts pour embarquer? Mais alors maintenant, hein. Bienvenue en 2025, mes amis les Sagittaires. Et maintenant, à votre avis, de quoi je vous parle? Avec ce joli coup de gong, je vais vous parler d'amour évidemment. L'amour quand il nous tient, surtout vous. Alors, si vous êtes in love, si vous êtes déjà en couple, je vais vous inviter à ne pas faire de remise en question, surtout 2025 en début d'année, surtout pas. Vous allez attendre gentiment le mois de mai pour pouvoir mettre des choses en place et discuter côté love. Mais en début d'année, allez-y doucement. Au mois de mai, à partir du mois de mai, vous allez retrouver une jolie complicité. Avant, vous vous calmez. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Je vous le dirai en cours de route. Là, je vous ai déjà posé les planètes en début de cette vidéo. Maintenant, je ne vous donne pas les détails du pourquoi, du comment. Pour autant, chaque semaine, je vous dirai pourquoi vous devez faire plus attention en début d'année, etc. Vous allez donc attendre le mois de mai et à ce moment-là, vous allez retrouver vraiment une belle complicité. Mais avant, l'ambiance peut être changeante. Un coup up, un coup down. Vous connaissez les trucs compliqués. En fait, tout ce qui manque de facilité, fluidité. Voilà, c'est un peu les montagnes russes en début d'année. Et il est possible que vous ne soyez pas avec votre conjointe sur la même longueur d'onde. Bon, bah, c'est pas très grave, vous allez monter plus haut. Mais en tout cas, vous ne rentrez pas dans les discussions prises de tête, ça servirait absolument à rien. Et vous allez attendre que, vous allez surtout vous calmer vos ardeurs, et vous allez attendre que ça passe, parce que de toute façon, à un moment donné, tout passe. Et ça passera. Et vous allez évidemment être plus relax pendant l'été. Bon, alors il y a des mois qui sont plus ou moins propices, vous êtes un signe de feu. Je vous l'ai peut-être pas dit ça, hein, tout à l'heure. Signe de feu, ben oui, je vous ai parlé des braises, évidemment. Donc, évidemment, vous êtes souvent au top au printemps, quand le soleil revient, et pourtant vous êtes un signe, bah oui, d'automne, fin d'automne, mais le signe du bélier, c'est bien votre tasse de thé, parce que c'est un signe de feu, donc on a de l'énergie là déjà. Au mois d'août, le mois du lion, évidemment, vous êtes punchy. Alors, il y a des mois où... Et puis, le mois du Sagittaire, le mois de décembre, c'est OK. Enfin, pas le mois de décembre, le mois de octobre, novembre, c'est OK. Hein, c'est vraiment génial. Je vous dis une bêtise, novembre, décembre. Ah, mais c'est pas possible ça. Bon, en tout cas, évidemment, avec toutes ces planètes dans la tête, hein, j'en perds mon latin. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des mois avec, il y a des mois sans. Alors, le mois de la Vierge, c'est pas un mois génial pour vous, c'est la rentrée. Souvent, ça vous saoule. Le mois du Poisson, mars, c'est pas top non plus. Donc ça, vous le savez parce que je vous le raconte au fur et à mesure de l'année, évidemment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous serez beaucoup plus relax à partir du fin printemps et voire au mois d'août, le mois du lion, ce sera Yalla. Et puis, évidemment, fin novembre, novembre-décembre, ce sera encore mieux, quoi. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est très loin. Je suis d'accord avec vous. Pour autant, vous allez faire preuve dans votre couple, cette année encore, de magnétisme. Oui, vous serez magnétique. Vous aurez le sens de l'humour. Ça peut vous sauver énormément. Toujours avoir ce sens de l'humour. Pour ça, je bois un coup, évidemment. On peut aussi imaginer que votre fin d'année 2025 s'annonce plutôt happy. Pourquoi? Parce que vous allez finir en beauté. Vénus va vous y aider, Vénus sera chez vous. Et ça va vraiment vous aider à positiver votre vie en duo. Et à ce moment-là, vous allez faire des projets. Vos projets seront totalement positif et votre cœur va tout simplement s'ouvrir. Donc ça, c'est quand même une super bonne nouvelle parce que vous allez retrouver le bonheur en cours d'année. La synthèse de ce que je viens de vous dire, on y va doucement en début d'année, pas de remise en question, piano, piano. À partir de mai, vous pouvez retrouver une certaine complicité en duo. L'été, on commence à bien décoller, bien monter plus haut, et puis vous finissez l'amour, l'amour en fin d'année, voilà. Et vous serez tout aussi impatient que moi
de vous raconter et de vivre cette année 2025. Alors, je vous entends aussi me dire « Et moi, je suis célibataire, qu'est-ce qui va se passer pour moi ?» Bon, alors, début d'année, vous allez faire comme ceux qui sont mariés ou en couple. Vous allez avoir une humeur un peu changeante. Up and down. Et vous allez vous poser la question, hein, est-ce que j'ai envie d'être seule ou pas, en solo ou pas. Donc, c'est vraiment la question que vous allez vous poser. La bonne nouvelle, c'est que Mars, la planète de l'action, puis Mercure en cours de route, vont vous aider à y voir clair au printemps, pendant l'année. Entre, on va dire, le 27 juin, et ça va durer quand même jusqu'au 2 septembre, vous allez avoir un esprit beaucoup plus ouvert. Donc, comme pour ceux qui sont mariés, un début d'année un peu tiède, un peu, je me pose des questions, est-ce que j'ai envie d'être seule, est-ce que j'ai envie d'être en couple? Et puis au fur et à mesure de l'année, vous allez avoir des réponses, mais surtout votre esprit va se clarifier et vous allez attirer à vous ce que vous pensez, évidemment, c'est pour tout le monde pareil, mais ce sera encore plus fort pour vous parce que vous êtes un sacré signe magnétique. Donc, plus ouvert à ce moment-là, à partir du 27 juin. Et puis, vous allez retrouver à ce moment-là votre optimisme chronique et vous allez vous dire que tout est possible. D'ailleurs, j'ai un chiffre pour ça, 519 7148, à écrire et à retenir, 519 7148, et ça fonctionne vraiment. Vous allez envisager le meilleur et une rencontre est tout à fait possible à ce moment-là. Donc, vous allez me dire, c'est loin. Oui, c'est loin, mais il vaut mieux de la qualité, être patient et avoir de la qualité, que d'aller d'aventure en aventure. Ça pourrait être votre musique, ça d'ailleurs. Et vous allez, ce qu'il faut comprendre, finir l'année en beauté. Pourquoi? Parce que Vénus sera à la maison, de camp à camp, du 1er au 12, du 1er au 24 décembre. Et là, ce sera un sacré cadeau de fin d'année et vous allez être rayonnant, amoureux. Et là, tout est possible, vraiment. Donc, vous voyez que ce qui s'annonce pour vous, c'est quand même très intéressant. Je préfère que vous commenciez l'année tranquillou, piano, piano, et que ça monte en degrés, et que ça devienne chaud bouillant pendant l'été, et que ça continue, et que ça s'ancre pour la fin de l'année. C'est pas mal comme programme. Qu'en pensez-vous? Et si on parlait travail, votre job, à quoi devez-vous vous attendre en 2025? Eh bien, vous allez avoir toujours et encore le sens de la communication. Et ça, c'est un sacré atout dans votre jeu, parce que ça va vous aider à élargir votre réseau. Vous savez que vous surfez aussi bien sur la planète, en allant de voyage en voyage, que sur le net. Parce que, quelque part, sur le net, on peut voyager. Alors évidemment, c'est moins excitant que d'aller d'avion en avion et d'aller visiter d'autres pays, parce que vous êtes le voyageur de la bande. Mais Internet peut aussi vous faire voyager et élargir votre réseau, les réseaux sociaux, mais votre réseau dans la vraie vie va vraiment vous plaire cette année en 2025. Vous allez aimer sortir de votre zone de confort, mais j'ai envie de dire que ça c'est comme d'habitude. Hein. Donc, pas besoin de vous dire que côté job, vous allez être ouvert et les voyages pourraient aussi faire partie des voyages d'affaires, sont absolument possibles en 2025. En clair, vous allez être suffisamment ouvert pour élargir votre cercle relationnel. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Donc c'est une année où les affaires pourraient vraiment suivre parce que vous allez tout simplement avoir le sens du commerce. Ça c'est génial. Vous allez être encore plus actif au mois d'août. Oui, même si c'est une période de pause et de vacances, vous resterez actif, vous resterez connecté avec plein de gens, toujours dans l'idée du business, et en septembre aussi. Puis, pourtant, la rentrée, c'est pas votre tasse de thé, c'est pas ce que vous préférez. Hein. Puis, vous allez être boosté par la planète Mars. La planète Mars est la planète de l'action, qui va être chez vous en novembre et en décembre. Et là, c'est quand même un sacré soutien, quand on sait que cette année, certains signes ne verront pas
passer Mars l'action dans leur ciel, c'est-à-dire Mars ne va pas traverser les béliers, les taureaux et les gémeaux cette année. Donc évidemment, si vous avez cet ascendant-là, vous allez le sentir. Pour autant, vous qui êtes Sagittaire, eh bien Mars dans votre signe en novembre et décembre va vous redonner le sourire, ça c'est certain, et c'est un moment où vous allez adorer passer à la vitesse supérieure. Donc je vous annonce une année qui sera dynamique, tonique et efficace, comme vous, évidemment. Et vous ne serez que le reflet, professionnellement, de ce que vous êtes intérieurement. Ça s'annonce plutôt sympa. Ça va un coup de gong, ça? Ouh, ceux qui n'aiment pas le gong vont pas m'aimer. Oh, c'est doux, ça va. Bon, alors, à votre santé, mes copains, les Sagittaires et les Serpentaires. Je sens que je vous ai chauffé avec les Serpentaires. Je le savais, je savais qu'il fallait pas que je vous en parle. Je sais que vous allez être nombreux à me dire « Eh, tu peux me parler du Serpentaire, s'il te plaît ?» Tous ceux qui sont nés entre 29 novembre et 18 décembre, oh là 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 là. Je vais avoir un tsunami, je le sens. Avez-vous envie, amis Sagittaires, que je vous parle de votre énergie en 2025? Eh bien, j'ai envie de vous dire, si vous voulez être punchy, je vais vous dire un truc bizarre, hein, ça va vous surprendre, faites l'impasse sur quoi? Sur les sucreries. Et vous aurez à ce moment-là tellement plus d'énergie. Vous allez avoir besoin de vous contrôler pour garder et canaliser cette pêche entre mi-février et mi-avril. Je vous ai dit que vous alliez être perturbé amoureusement, au niveau du business, il fallait faire attention en début d'année, tout simplement. Pourquoi? Parce que je vous entends me le dire, mais pourquoi? Parce que Mercure, qui va à un moment donné être rétrograde, peut vous perturber. Et Mercure, en fait, il peut perturber le business, les relations de couple, les quiproquos, etc. Mais ça peut vous perturber déjà mentalement. Donc, vous pourriez à ce moment-là vous sentir... vous savez, comme quand on n'arrive pas à trouver la bonne onde pour écouter une radio, eh bien vous serez comme ça. Et dans ces moments-là, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'aller courir, d'aller marcher, de bouger. En tout cas, pour oxygéner vos cellules et les cellules dans le cerveau, pour retrouver vraiment un esprit plus clair. Vous en aurez absolument besoin. Donc, bouger, va vraiment marcher, serait vraiment... extrêmement utile. Il y a certains Sagittaires qui adorent monter à cheval, c'est normal. Donc, si c'est votre cas, surtout, partez au galop sur la plage, ou même si vous êtes abandonné, vous ne le serez pas. Et vous allez retrouver votre forme, je vous le promets. Alors, on peut dire que au mois d'août, tout ira beaucoup mieux. C'est surtout en début d'année que vous pourriez manquer de peps. Et fin 2025, vous allez retrouver une humeur optimiste, alors une mine totalement coloré. Je sais, vous allez me dire, mais c'est tellement loin. Oui, mais c'est loin, mais il vaut mieux la qualité au fait que ce soit tout de suite à maintenant et que finalement ça ne vous convienne pas. Donc, patience. Je sais que c'est pas ce que vous aimez le plus, la patience, mais bon, tout est possible. Il suffit de le vouloir. Apprenez aussi à respirer et vous vous sentirez tellement mieux. Bon, je ne vous fais pas de coup de gong à chaque fois parce que maintenant, on va parler d'autre chose, de votre chance en 2025. Alors, aurez-vous de la chance en 2025? Vous savez que la chance c'est Jupiter, Jupiter c'est votre planète, et que en 2025, en tout cas jusqu'au 9 juin, elle est en face de chez vous, puisqu'elle est dans le signe du Gémeaux. Donc, il va falloir, pour que cette chance, vous puissiez... La chance, c'est un peu comme quand on est enfant et qu'on est sur le manège et qu'on chope le pompon. Eh bien, vous allez... Parce que le pompon nous arrive juste là. Donc, c'est ça la chance. Pas quand le pompon, il faut courir pour l'attraper, mais quand la chance fait que, bam, vous avez juste à faire ça, et le pompon est entre vos mains, et vous avez le droit à un tour gratuit. Sympa. Eh bien, ça, c'est possible, c'est toujours encore possible, et depuis le printemps 2024 jusqu'au printemps 9 juin exactement 2025, à la condition que vous soyez dans des échanges, pas courtois, mais chaleureux, avec vos collaborateurs, vos associés, votre conjoint. Et à ce moment-là, la chance va vous illuminer. Alors évidemment, les premiers et deuxièmes décans ont déjà eu leur part. Maintenant, on parle du troisième décan. La chance est tout à fait jouable pour vous maintenant. Et donc, vous êtes protégé jusqu'au 9 juin. Et après, la chance, elle aura lieu dans d'autres domaines. Mais
vous allez aussi avoir la chance de pouvoir collaborer avec d'autres partenaires aussi, avec cet Uranus qui va s'installer aussi dans le signe du Gémeaux. Donc c'est de l'innovation dont on parle. Et la chance, Jupiter, après, va s'installer dans le secteur des capitaux, des héritages, des successions. Et là aussi, il peut y avoir de bonnes surprises à ce moment-là. Et ça concernera évidemment d'abord le premier décan, puisque cette planète-là, elle va faire le tour, elle fait le tour du zodiaque en 12 ans, et elle est pendant 1 an dans un signe. Donc elle va être pendant jusqu'en juin dans le signe des Gémeaux, et après s'installe en Cancer. Ce Jupiter, vous me suivez? Jupiter s'installe en Cancer, et là, à ce moment-là, le 10 juin, ça n'a plus un rapport sur ce qui est en face de chez vous, le couple et les collaborations, mais dans un autre secteur, qui est celui des transformations, de tout ce qui est financier dans le sens héritage, ou aussi de votre sexualité, une sexualité qui pourrait, waouh, se réveiller. Et début d'année, ça concerne... non, pas le début d'année. À partir du 10 juin, ça concerne le premier décan. Le deuxième décan, il y aura droit aussi. Et l'année d'après, puisque ça va continuer encore sur l'année 2026, ce sera le troisième décan. Mais ça, je vous déroulerai le tapis au fur et à mesure pour vous expliquer. Maintenant, c'est le premier décan qui a de la chance. Puis, ce sera le deuxième. Voilà. Vous pouvez compter sur moi pour vous éclairer pendant toute cette année 2025, évidemment. Alors... on va parler maintenant d'autre chose. Chaque signe du zodiaque a physiquement un point faible. Pour les béliers, c'est la tête. Pour, je ne vais pas vous faire tout le zodiaque, mais je vous donne 2-3 exemples. Le taureau, la gorge. Les gémeaux, les poumons. Et vous, à votre avis, quel est votre point faible? Les cuisses. Voilà. Donc, si vous voulez avoir des cuisses toniques, fermes, eh ben, marchez, bougez, faites du sport, mais surtout faites du cheval. Le cheval pourrait vraiment vous faire du bien et vous muscler au niveau des cuisses. Voilà. Et puis maintenant, si vous le voulez bien, je vous prépare un petit bonus. Et mon bonus, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Une chanson. Une chanson qui vous ressemble. Vous avez une idée? C'est très facile, hein? Bah, allez! Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Oh, je suis pas sûre d'avoir le ton, mais en tout cas, votre chanson à vous, c'est Voyage, voyage. Voyage, 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 voyage. Ça vous parle? Bon, si ça vous parle pas, vous me le dites. Mais moi, je me suis cassé la voix. Hein. J'aurais pu aussi chanter Casser la voix. Non, non, c'est pas ça votre chanson. Vous, c'est Voyage, voyage, plus loin que la vie et le jour. Pas la vie, la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Bon, j'ai raté ma vocation, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Eh, Sagittaire, je vous souhaite une année à la hauteur de votre dinguerie. Belle année 2025, mes copains, les Sagittaires serpentaires. Je sais que j'ai mis le feu.